Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 10 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre catastrophe minière qui a eu lieu en France en 1906, la catastrophe de Courrières. Il faut savoir que cette catastrophe est la plus importante catastrophe minière de tous les temps en Europe et la deuxième au monde. Donc on parle pas d'un petit truc. Et il faut savoir qu'elle a eu lieu donc dans le nord de la France, très industriel du début du XXe siècle, avec des conditions de vie un peu pourries. Et il faut savoir que en fait cette catastrophe a été provoquée parce qu'on a appelé un coup de poussier, c'est-à-dire des fines particules qui sont tout le temps près des mines qui ont provoqué une énorme explosion. Et en fait il y a plus d'un millier donc de mineurs qui se sont retrouvés ensevelis sous des tonnes de gravats. La plupart ont été asphyxiés. Et il faut savoir que voilà, on parle d'un millier de morts, un truc plutôt énorme. Et il y en aurait même plus parce que bon, il y avait pas mal de gens de sans-papiers qui travaillaient ici. Et il faut savoir aussi que ça a été un grand scandale parce qu'en fait, il y a juste eu des recherches pendant 3 jours. Et en fait, très vite, les industriels voulaient continuer les travaux, donc évidemment. Et donc il y a eu des grandes manifestations sociales et tout. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes voilà qui ont été retrouvées 20 jours après la catastrophe, un mec qui a été trouvé 24 jours après la catastrophe qui avait erré voilà durant 24 jours pour à plus de 300 mètres de profondeur dans le noir complet, donc un truc plutôt incroyable. Et ça a eu de grandes répercussions sociales en fait cette catastrophe, et qui ont débouché sur l'instauration du repos hebdomadaire. Donc un jour de repos par semaine, parce que ça existait même pas au début du XXe siècle. Hein. Vraiment, les conditions de travail étaient vraiment pourries. Et il faut savoir qu'il y a vraiment des adolescents qui sont morts, hein, des gens de 16, 15, 14 ans. Donc c'est très chaud, quoi. Et il faut aussi savoir que cette catastrophe a eu pour conséquence un enrichissement de la langue française, le mot rescapé qui vient de là, en fait, parce que c'est un mot d'origine picarde, voilà, qui a supplanté le mot rééchappé. Donc voilà, maintenant vous le savez, la catastrophe de Courrières à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la destitution d'une femme politique, la destitution de Park Geun-hye, donc qui était la présidente de la Corée du Sud de 2013 à 2017. Et il faut savoir qu'elle a été impliquée dans le scandale Choi Soon-sil, en référence à Choi Soon-sil, donc qui était une amie de Park Geun-hye de longue date. Il faut savoir que la mère de Park Geun-hye était un président coréen très influent dans les années 60-70, et le père de Choi Soon-sil, c'était un chaman ultra influent. Et il faut savoir qu'en fait, Choi Soon-sil a été accusé d'avoir détourné des dizaines de millions d'euros, enfin des dizaines de milliards de won, donc ça fait des dizaines de millions d'euros. Et donc Park Geun-hye a été accusé donc de scandale de corruption, de trafic d'influence, donc des trucs pas du tout fous. Sa cote de popularité s'est totalement effondrée, voilà, elle est passée à 93% de gens qui les approuvent. Il y a eu des millions de Coréens dans la rue, et au final, pendant plusieurs mois, on savait pas ce qui allait se passer. Et c'est finalement la Cour constitutionnelle de Corée qui a décidé de destituer cette pauvre Park Geun-hye, qui s'est pris des dizaines d'années de prison, donc coup dur pour elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre soulèvement, le soulèvement tibétain de 1959. On avait déjà parlé de l'annexion du Tibet par la Chine au tout début des années 1950. Et ben là, on est quelques années plus tard et on a des dizaines de milliers de Tibétains qui décident de s'insurger donc contre le régime chinois. Et il faut savoir que l'armée chinoise va répliquer plutôt violemment, et va y avoir des milliers de morts. Enfin, les chiffres sont un peu compliqués à estimer. Il y a voilà même une source qui parle de 87 000 Tibétains tués, donc un truc plutôt chaud. Et ça va avoir pour conséquence l'exil du Dalai Lama, en fait, parce que les Chinois voulaient que le Dalai Lama vienne avec eux, et donc le Dalai Lama, donc vous savez qui c'est, la plus haute autorité au Tibet, donc va décider de s'exiler en Inde, et va être suivi par des dizaines de milliers de Tibétains, voilà, 80 000 personnes, donc un chiffre quand même très grand, quoi, donc qui vont aller également en Inde, et ça va être la création du gouvernement tibétain en exil. Et vous le savez sûrement, mais encore aujourd'hui, le Tibet n'a pas son indépendance et est sous contrôle chinois, donc coup dur pour le Tibet. Et donc tous les jours, c'est le jour du soulèvement tibétain, et on a souvent un discours du Dalai Lama à ce sujet à retenir. Donc voilà les 3 événements du jour: la catastrophe de Courrières en 1906, la destitution de Park Geun-hye en 2017 et le soulèvement tibétain en 1959. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.